Sylvie, est-ce que vous aimeriez donner une petite réflexion? Vous étiez là toute la soirée. Vous portez la question de fin de vie aussi comme évêque. Merci. Quoi que ce soit que je dise, oubliez-le, mais n'oubliez pas ce qu'elles ont dit. C'est certain. Disons, c'est toujours la question du mystère. La vie est un mystère. Quand on vit à la course, on ne s'en aperçoit pas. Mais quand la vie nous arrête, entre guillemets, et qu'on s'arrête, on découvre le mystère. Et le mystère, dans notre façon activiste de comprendre, de voir notre vie, souvent le mystère, on peut le voir comme quelque chose que je vais saisir. Le mystère, ce n'est pas quelque chose que je saisis, c'est quelque chose qui se donne. C'est une réalité qui se donne. C'est une réalité qui se dévoile. Et on peut penser que la réalité et la vie est un mystère. Et l'autre est un mystère. Et on peut penser que le mystère se dévoile quand tout va bien. Il y a certaines choses qui se dévoilent quand tout va bien. Mais on n'a pas de réflexe de penser que lorsque, dans la souffrance, dans la peine, il peut y avoir un dévoilement du mystère. On peut avoir accès à une dimension du mystère qu'on n'aura jamais qu'on ne verra jamais autrement. Le fait qu'une femme qui est pour perdre son mari trouve que le meilleur moment de sa vie de mariage, c'est elle a vécu l'expérience d'accompagner son mari dans la souffrance, dans la peine. C'est un mystère. C'est un mystère, mais pourquoi est-ce que c'est une belle expérience? Pourquoi est-ce qu'il y a une beauté dans cette expérience? Est-ce que c'est ce qu'on souhaite? Vivre la mort? Non. Au sens de... on souhaite vivre. On souhaite vivre. Alors, mais dans le temps qui est donné, je trouve qu'il y a deux mots qui se combinent et qui se renvoient dans les témoignages de Cecilia et Paola, soit dans la description, soit dans les mots eux-mêmes. C'est la présence et le regard. Alors, si on pense qu'il faut, je pense que ça a été beaucoup exprimé, on pense qu'il faut de grands gestes, qu'il faut de quelque chose hors série, hors du commun, qu'il faudrait être des magiciens ou avoir de grands pouvoirs pour pouvoir apporter de la paix. Non, il suffit seulement d'être présent. Je pense qu'on ne réalise pas le pouvoir de la présence, de toucher les cœurs. Que le seul fait d'être là fait déjà une différence. Dans le silence, ça fait déjà une différence. Le seul fait d'être là. Et comme société et comme famille, moi j'y vois comme un devoir de présence à la personne qui est au soir de sa vie, à la personne qui est frappée par la maladie. Un devoir de présence. On voudrait pouvoir régler tous les problèmes. Qu'il n'y ait plus de maladie, qu'il n'y ait plus de mort. Mais quelque part, ce qu'on est appelé, c'est à être présent. Et dans la présence, on découvre quelque chose. Dans la présence, on découvre qu'on pensait qu'on était là pour apporter quelque chose à la personne qui est au soir de sa vie, puis on découvre que c'est elle qui nous a apporté quelque chose, parce qu'elle nous a aidés à entrer dans le mystère de quelque chose qu'on ne peut pas voir sans s'arrêter. Il y a des choses qu'on ne verra jamais si on ne s'arrête pas. Jamais. Déjà, sur le plan biologique, on sait qu'il y a des couleurs que notre œil ne voit pas. Bien, sur le plan expérientiel, il y a des réalités de la vie qu'on ne voit pas. Et on pense qu'on sait tout, on pense qu'on connaît tout, on pense qu'on peut tout. Mais si on ne s'arrête pas, il y a des choses qu'on ne verra jamais. Et ce qu'on ne verra pas, c'est le don. Le don qui se réalise à travers le seul fait d'exister, le don qui se réalise à travers la vie offerte. On ne voit pas. On veut produire. Donc, le mot « présence » est beaucoup ressorti. L'autre mot qui est ressorti, mais qui a été exprimé envers tout ça, c'est le regard. Le regard.
En fond, le regard, ça veut dire comment est-ce que je vois la vie? Comment est-ce que je vois l'autre? Comment est-ce que je vois ma vie? Et comment est-ce que je te donne la question du sens, un sens à ma vie, mais comment est-ce que je vois l'autre dans sa richesse? Et ce que j'ai trouvé très beau dans les témoignages, c'est de cette expérience, et je l'exprime dans des mots qui viennent du pape Benoît XVI, là, c'est « Il est bon que tu existes ». Le regard a le pouvoir de communiquer à l'autre que son existence est bonne. Mais ça, ce regard, on ne peut l'apporter que si on est présent. Pas de présence, pas de regard. Avec la présence, il y a un regard. Que ce soit le regard du médecin, que ce soit le regard de l'infirmière, que ce soit le regard de la famille, que ce soit le regard de l'ami, il y a un regard. Et au centre du regard, quel est le regard dont nous avons besoin pour, je dirais même pour vouloir vivre? De quoi est-ce qu'on a besoin pour vouloir vivre? Pourquoi est-ce qu'on veut vivre? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous dit « Il est bon que tu existes ». Ma conviction profonde, c'est qu'il n'y a personne qui serait capable de vivre s'il n'y avait pas dans sa vie quelqu'un qui lui dit « Il est bon que tu existes ». Qu'est-ce que les parents apportent à l'enfant nouveau-né? C'est ma joie que tu existes. C'est ma joie. Et qu'est-ce que Dieu nous dit à travers la naissance de Jésus? C'est ma joie que tu existes. Et qu'est-ce qu'on peut communiquer à travers le regard? C'est ma joie que tu existes. Il est bon que tu existes. Et quelque part, on peut penser que c'est des problèmes techniques qu'on a à régler, mais je dirais que c'est un mystère de vie et de don qu'on a à découvrir. Et si on ne s'arrête pas pour le découvrir, on ne le verra pas. On va penser avoir vu et on n'aura rien vu. On va penser tout comprendre, tout connaître, tout savoir, et de l'essentiel, on saura très peu. Et pourtant, cet essentiel, il fait partie de la vie. Et à la limite, on est fait pour la vie, mais cette vie passe par la mort. Parce que le don est au-delà de la mort. Il est présent dans cette vie, mais en même temps, il nous dépasse. Alors moi, je remercie vivement Cécilia et Paola pour leur témoignage de l'importance de la présence et de l'importance du regard. Et j'en sors très nourri. Et je dirais l'importance de l'amitié. Vous avez beaucoup exprimé ce regard de l'amitié. L'amitié, ça veut dire que si j'ai une occasion de saluer quelqu'un, bien, fais-le. À un moment donné, je vais à l'hôpital. Pendant la pandémie, c'était pas simple. Comme on sait, c'était pas simple de rentrer à l'hôpital, faire des autorisations, masques et tout ça. J'allais voir quelqu'un, un prêtre qui était à la fin de ses jours. Et je vais le rencontrer, etc. On suit toutes les règles. On va échanger. Puis dans la même chambre, sur un autre lit, il y avait une femme qui était au dernier jour de sa vie également. Ça faisait 4 mois qu'elle était là. Ça fait 4 mois qu'au-delà du personnel, personne de l'extérieur était venu la voir. Moi, j'ai seulement appris, écoute, je viens ici, elle est là, je ne suis pas pour partir sans lui dire bonjour, là. Fait que je suis allé la voir, j'ai dit bonjour, elle m'a parlé un peu. Bien, les échos que j'ai eus par après, ça a comme changé sa vie. J'ai rien fait. J'ai juste été lui dire, j'ai seulement été lui dire, tu es importante. Tu es importante. Dans mon esprit, c'est aux yeux de Dieu, là. Mais il veut passer par nous autres. Alors, et ça comme... Là, elle est décédée, mais abandonnée à Dieu. Alors, merci. Bonne continuation.